j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies de ce lundi 23 janvier. On commence direct. J'ai pas grand chose à dire. J'espère que tu as passé un bon week-end. En tout cas, on va prendre le Mathias. On va prendre quelques cartes du Mathias pour voir un petit peu l'ambiance de cette journée. Pour ce lundi, dans la guidance de la semaine, on avait la carte du changement, le numéro 5 pour aujourd'hui. Allez, ce lundi 23 janvier. On va prendre 3 cartes, on va regarder ce que le Mathias nous dit. Allez, c'est parti. Attends 2 secondes. Maman, j'ai faim. Je peux prendre un truc à manger? Je fais ma vidéo, les enfants. Hein? Oui, vas-y. Bon, allez, c'est au direct. J'ai mis pause. Allez, c'est parti. La roue. Le changement. Changement, quoi. L'étoile. Un chemin, un nouveau chemin qui se dessine, un souhait exaucé, quelque chose qui te convient totalement, qui est complètement en accord avec toi. L'étoile est aussi une notion d'univers, de guide, de protection par rapport à ce changement. Par ces deux cartes-là, déjà, on est en train de te dire, que le changement que tu mets en place, le projet que tu as est protégé. Il y a une forme de protection sur cette roue qui est en train de tourner pour toi. Donc c'est quelque chose d'assez favorable. Et ensuite, nous avons l'argent. Un changement au niveau financier, une évolution par rapport aux finances, un projet financier qui est protégé aussi, d'accord? Il y a le matériel, on va dire, il y a une forme de matériel qui est protégé. S'il y a un changement que tu n'avais pas prévu dans ta vie, le matériel a l'air plutôt bien protégé avec cette carte de l'étoile en plein milieu. Peut-être que certains d'entre vous ont des souhaits, c'est un peu con de dire ça, mais ont des souhaits financiers, je pense qu'on en a tous, surtout maintenant, d'accord? Mais il y a cette forme de souhait exaucé, de souhait réalisé en fonction des finances. Le côté financier est plutôt bien protégé, même s'il y a des tuiles qui tombent, il y a cette forme de protection. Voilà, donc il y a un changement assez conséquent en rapport avec les finances, un projet qui contient des finances, voilà. Il y a un peu aussi peut-être que certains d'entre vous attendent un déblocage financier, d'accord? Et il y a cette étoile qui est en plein milieu qui te dit voilà, que ça va arriver, que ta demande a été entendue et que la roue va pas tarder à tourner. Donc on est sur un changement plutôt favorable, hein, parce que cette roue, c'est un petit peu... comme je disais la dernière fois, la roue du destin, hein, d'accord? Tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds. Voilà, on ne sait pas trop. Là, visiblement, on est toujours dans cette notion de gagner, dans cette énergie relativement positive par rapport à cette roue, ok? Bon, on est plutôt pas mal. Donc, l'énergie pour cette journée est plutôt bien. Je pense que tu vas être guidé vers quelque chose aussi qui pourrait améliorer tes finances. Donc, il pourrait y avoir cette forme d'opportunité dans cette journée pour toi, qui pourrait du coup améliorer le côté financier. Une opportunité à ne pas louper. Tu as peut-être déjà lancé cette roue et on voit que tu vas récupérer quelque chose de relativement positif. En tout cas, pour moi, le matériel est protégé dans cette journée. C'est peut-être une question que tu avais, c'est peut-être une interrogation, c'est la même chose. C'est peut-être un tracas que tu avais, d'accord, par rapport à des changements assez importants dans ta vie. C'est protégé. Le côté matériel est protégé. Allez, on prend le 77 pour aujourd'hui, lundi 23 janvier. Le silence qui ressort. Les vœux, ça se fait dans le silence, hein. Les festivités et on a la saison de l'hiver, on est complètement dedans. Donc il y aura peut-être dans une période de 3 mois, on y est dedans jusqu'à mars, il y a un aboutissement relativement favorable avec cette carte des festivités qui ressort, dans le sens où pour moi il y a quelque chose qui se termine. Quand on sort le champagne, c'est qu'on a abouti à quelque chose, on a acheté quelque chose, on fête quelque chose. Il y a cette forme de festivité qui ressort dans le jeu. Après, pour d'autres, ça pourrait nous dire que justement les festivités ne sont pas trop à la fête, puisqu'on peut retrouver le blocage. Et il y a cette forme d'attente pour pouvoir sabrer le champagne. Alors, on va prendre 9 cartes. Hop. 2, 3, 4, 5, 6,
8 et 9. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la gestation, le projet qui va pas tarder à naître. On a quelque chose qui est en train de grandir et qui est en train d'évoluer avec cette carte-là. On peut parler d'une forme d'évolution par rapport à ta situation actuelle. Donc ça évolue et je pense dans le bon sens avec les cartes que l'on a eu tout à l'heure du Mathias. On a la surprise. Oh là là! Attention, grossesse surprise, inattendue. D'accord? On a la créativité. Ça peut nous parler d'un projet créatif autour de la création aussi. Hein. Tout ce qui est musique, écriture, spiritualité aussi, l'intuition, l'intuitif. Il y a une forme de projet qui est en train de grandir autour de ça. Allez, on dévoile l'argent encore hein, qui ressort. On a le serpent qui est présent. On a toi. On a la bougie qui me parle de deuil pour moi et on a la naissance derrière. C'est bizarre, hein? On a le deuil et on a la naissance. On a vraiment quelque chose... on a les deux opposés côte à côte. Quelque chose qui se termine, autre chose qui commence. Ça peut être une nouvelle vie, hein, un nouveau départ. L'argent ressort avec le serpent dans ce jeu, ce qui pourrait nous indiquer comme l'argent est ressorti aussi avec le Mathias, l'étoile et la réussite. Ça pourrait nous parler d'une arnaque peut-être financière dans laquelle tu as été et la roue tourne et tu auras gain de cause, d'accord? Il y a cette notion de combat peut-être ou le fait de se faire avoir ou qu'on nous a fait miroiter des choses en rapport avec le domaine financier et pour moi il y a une situation néfaste, une situation toxique autour des finances aussi, que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à ta situation financière qui prend fin parce qu'il y a de la nouveauté qui se met en place. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, ça peut nous parler du coup de trouver du travail, ce qui du coup va ramener du beurre dans les épinards au sein du foyer, d'accord? Ça peut concerner aussi un projet immobilier, où il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup de projets immobiliers qui ne fonctionnent pas à cause du taux d'usure, là notamment. Celui-ci va être remis à jour, va être recalculé, le nouveau départ. Et de ce fait, tu pourras aboutir sur ton projet. Je te donnais un exemple, hein, mais tu le mettras par rapport à ta propre situation. Mais on peut voir cette notion de renouveau en rapport avec ses finances. J'ai envie de te dire, ça peut être la préoccupation problème ou la problématique première de ton problème. Ça peut être ce domaine finalement financier qui te fait suer en fait. Hein, qui te met des barrières, des bâtons dans les roues, ok? Sauf que il y a quelque chose qui change par rapport à ça. On a le courrier, la lettre, on a le travail. Voilà, il y a certains qui vont avoir des verdicts ou des retours par rapport à des entretiens ou par rapport au boulot. Et on a les larmes qui ressortent, qui peuvent nous parler du coup de soulagement aussi. Ça peut être des larmes de tristesse, mais vu qu'il y a les larmes, il y a la nouveauté et il y a les finances, j'ai envie de dire que c'est des larmes de soulagement. Voilà, il y a un projet qui va pouvoir aboutir parce que il y a cette naissance, ce nouveau projet qui est en train de se mettre en place et qui va pouvoir te permettre d'aboutir à ce que tu souhaites. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. On a la naissance. Alors, la gestation là qui ressort peut nous indiquer du coup tu vas peut-être changer de stratégie ou tu as changé de stratégie, tu as changé de direction, tu vas changer d'interlocuteur, d'accord? Ce qui du coup va fonctionner. Je vais juste recouvrir les larmes et après je vais voir l'interprétation. Les larmes, parce que c'est là et le serpent. C'est les deux seules cartes négatives du jeu. On va voir derrière. On a la surprise. Tu vois, pour moi, c'est pas des larmes de peine. Hein. C'est pas des larmes de peine. C'est une bonne surprise que tu reçois. Et ça peut être ce domaine professionnel. On a le retour qui ressort par rapport au serpent. Donc, il y a peut-être une situation toxique qui est revenue dans ta vie. Elle peut être financière ou matérielle, d'accord? Là, cette fois-ci, on voit qu'on réussit à tourner la page par rapport à cette situation et à mettre de la nouveauté. On passe à autre chose. Ton intérieur à toi est beaucoup plus serein. Ok? On a des nouvelles qui ressortent aussi dans le jeu concernant une situation financière qui te permet du coup d'aller de l'avant ou qui te permet du coup de mettre du beurre dans les épinards parce que cette nouvelle t'amène
le deuil et la naissance. Donc on voit qu'on réussit à passer à une autre étape. Ça peut être une nouvelle du coup en rapport avec le financier, sachant qu'on a une surprise et de belles larmes qui coulent. J'ai envie de dire que c'est quelque chose que tu ne t'y attends pas du tout, d'accord? Avec la carte de l'étoile, c'est un petit peu ça. C'est un souhait exaucé, c'est l'univers, c'est une réponse à ta demande. C'est quelque chose qui arrive à un moment donné dans ta vie pour réaliser un projet ou un souhait que tu as depuis un certain temps. Et ça concerne 2 fois le financier et le domaine professionnel, d'accord? Le retour avec le serpent nous parle de reconstruction. Je ne sais pas pourquoi ça nous parle de reconstruction dans le domaine financier. Peut-être que certains d'entre vous attendent justement un retour financier pour pouvoir faire de la rénovation ou reconstruire quelque chose dans le domaine immobilier ou autre, et ces finances sont renouvelées. Il y a une belle surprise, il y a un beau cadeau côté financier aujourd'hui. Il y a un beau cadeau, il y a un beau nouveau départ financier. J'ai envie de dire, c'est vraiment le maître mot de cette journée. Qu'est-ce que je peux prendre? Attends. Je vais prendre mon... Les finances se reconstruisent, on tourne une page, on en commence une nouvelle. Il y a le foyer, ça peut concerner tout ton foyer. Du coup, ça peut concerner ta famille, comme ça peut concerner ton foyer. Ça peut être un membre de ta famille. Moi, je pense que ça concerne tout le monde parce qu'il y a toi, il y a ta famille qui ressort dans le jeu. Donc, c'est peut-être un projet familial, ok? Et on a ces nouvelles qui viennent par rapport à ça. On a le travail et on a cette belle surprise qui est présente. Tout découle du domaine financier, hein, c'est un truc de fou. On va voir si l'argent ressort avec celui-ci aussi. Mais en tout cas, c'était le message d'aujourd'hui. Hein. Et le changement était ressorti pour cette journée. Tu vois comme quoi, c'est un truc de fou. Hein. Le changement est sorti et la roue, c'est ça aussi. Hein. C'est le changement. Hein. La roue tourne. Hein. Là, on peut parler de changement aussi. Hein. Le deuil et la nouveauté. Hein. Allez. Pour ce lundi 23 janvier. C'est travail finance, hein, aujourd'hui le message. Hein. On ira voir le sentimental après hein, avec ce jeu-là, mais on a la culpabilité qui ressort et on a l'évolution encore. On a la séparation, le deuil qui ressort dans le jeu, on a un verdict, il y a le rêve, le souhait, il y a toi, il y a la sincérité, la fidélité, la tranquillité, tiens, regarde. Hop, ça ressort aussi. Tranquillité au niveau financier, il y a un compromis, il y a un accord. Donc, il y a bien une bonne nouvelle qui ressort dans le domaine financier. Il y a quelque chose qui t'a énormément tracassé dans le sens où on a cette forme de culpabilité qui ressort. On a eu du mal à lâcher prise avec ces 2 cartes-là par rapport à cette situation ou en tout cas vous vous êtes accroché à ce que vous souhaitez. Ça a causé quand même pas mal de dégâts émotionnels, ça vous a coûté énormément d'énergie. Je pense qu'on a pu avoir un certain soutien ou en tout cas le soutien arrivera incessamment sous peu à toi et on a cette forme voilà, de sérénité, de tranquillité qui revient dans ce domaine financier parce qu'on a cet accord inattendu peut-être qui se présente à toi. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Bon alors, oui je tire toutes les cartes hein, pour ceux qui demandent, mais j'interprète uniquement ceux qui me parlent. Voilà, c'est comme ça que j'utilise moi l'oracle des miroirs, ok? Alors no stress, hein? Voilà. Je regarde le changement qui ressort avec le miroir magique. Voilà, je voulais voir autour du changement et on a encore cette forme de naissance. Encore une fois, qui ressort. Voilà. Donc on a bien un changement hein, qui est présent hein, dans le jeu. On a le retour, tu vois, le retour qui ressort dans le jeu. On a la loi qui est présente. Alors pour certains d'entre vous, écoutez bien. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous un retour côté de la loi, de la justice. Vous attendez peut-être un retour officiel, on a un échec. Ne restez pas cantonné à cet échec. Faites appel ou relancez la machine ou passez par un autre avocat, passez par un autre notaire, je ne sais pas. Mais ne restez pas figé sur cet échec. Tu as peut-être déjà vécu cet échec, tu as peut-être déjà fait appel ou changé, d'accord ? Il y a cette forme de trahison et d'instabilité. Peut-être que tu n'as pas été défendu à ta juste valeur. On a le temps qui ressort et là, on a le soutien qui est présent dans le jeu. On a le changement, on a le cadeau qui est présent aussi. On a un homme. Donc, on voit bien, on a encore la fécondité et on a le contrat derrière. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc, on a un premier échec ou plusieurs échecs qui se sont mis en place. Ne reste pas figé sur cet échec. Continue. Change de route.
change de stratégie, va voir quelqu'un d'autre, ok? Mais ne reste pas là-dessus, oh ben c'est fini, j'ai pas réussi, je m'arrête là. Voilà. Donc là, moi, je m'arrête là parce que j'ai plus envie d'aller plus loin. Voilà, donc j'espère que tu as compris le message pour cette journée. Visiblement, il y a un gros déblocage qui se met en place côté matériel, financier, professionnel, ce qui va te permettre d'aller de l'avant. Voilà. Ouais, on me dit souvent que je tire toutes les cartes, patati patafouin, tu fais comme tu veux, je fais comme je veux. Voilà, moi, il n'y a pas de règle, je tire les cartes comme j'ai envie de les tirer. De toute façon, les cartes, c'est un support, hein, d'accord? C'est ce qu'il y a là-dedans, pour moi, le plus important. Voilà, alors, côté sentimental, non, c'était juste comme ça. Il n'y a pas de... c'est pas... Hein, voilà. Allez, c'est parti. Côté sentimental. On va prendre 3 cartes pour le sentimental. Ce lundi... Oh! Il y a le flirt qui est ressorti. Le flirt, ce n'est pas une relation... Pour le moment, ça flirte. Ça dragouille. Ça peut être aussi des couples qui sont ensemble depuis un certain temps et qui décident du coup de mettre un petit peu de piment comme au premier jour. Hein. Le flirt, hein, c'est un peu ça. Hein. On languit les petits messages, on languit de se voir, d'apprendre à se connaître. Voilà. Et pour certains, ça peut nous dire aussi de couper une routine. Hein. On a... Ah, merde. On a l'amour non réciproque. Et on a la séparation. Bon, je crois que c'est clair, les enfants. Donc là, il y a certains... par rapport à des couples, mais le flirt... le flirt nous indique une relation qui est en train de naître ou qui est en train de se mettre en place, ou alors c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui finalement n'évolue pas. On se voit uniquement pour le côté charnel et après il n'y a plus de nouvelles pendant un certain temps, puis on se revoit, puis il n'y a plus de nouvelles. Voilà, il y a une forme voilà, de non-officialisation dans la relation. Donc là, on va parler par rapport à ces personnes-là. Et là, on nous parle d'un amour non réciproque. Alors peut-être que toi, tu es à fond dans la relation, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être la même chose de l'autre côté. Et on voit l'aboutissement avec la carte de la séparation. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être voyante pour interpréter ces 3 cartes-là. Il y a un flirt, il y a une relation non officielle qui finalement est un petit peu beaucoup instable, d'accord, où il n'y a rien vraiment qui est engageant, où on ne se met pas à fond dedans. Et je t'ai dit, on se voit vite fait, et puis on ne se voit plus, et puis on se revoit. Bon, ben, c'est visiblement voué à l'échec, d'accord? Il y a visiblement cette non-réciprocité et puis on peut aboutir à la séparation. Pour certains d'entre vous aussi, pour certains couples qui sont ensemble depuis longtemps où ben, l'amour a échappé un petit peu au contrôle. Pour certains qui essayaient de raviver cette flamme, j'ai l'impression que de l'autre côté, on ne vous suit pas ou alors c'est l'autre personne qui essaye de raviver la flamme et vous ne le suivez pas. Voilà. Il y a une relation où la flamme s'est éteinte et visiblement, ça pourrait être voué à l'échec. Le sentimental n'est pas forcément bien top aujourd'hui. Le côté matériel, projet est juste canon. Mais le sentimental, je pense qu'on est en train de vous demander de ne pas vous voiler la face, quoi, en fait. Voilà. Bien évidemment, c'est pas pour tous les couples, d'accord? Si ça va super bien dans ta vie sentimentale, il n'y a pas de raison qu'il y ait de séparation. Là, on parle pour soit les couples qui se sont laissés enfermer par la routine et qui sentent très bien, qui sont limite en colocation. Voilà, c'est un petit peu voué à l'échec. Et les couples où on se voit que de temps en temps, c'est aussi voué, à mon avis, à pas évoluer. Mais on n'est pas en consultation privée, d'accord? Donc, ça reste du général. Donc, vraiment, tu prends si ça résonne en toi par rapport à ta situation, ok? Voilà. Et puis, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, le flirt aussi, une toute nouvelle rencontre fraîche, j'ai l'impression que ça va pas coller pour l'avenir, quoi. C'est peut-être pas la bonne personne. Voilà. Ben, quand faut le dire, hein. Que veux-tu? C'est comme ça, hein. Voilà. Bon, ben écoutez, qu'est-ce que je fais? Je vais vous prendre une petite carte de l'univers. Allez, tu vas choisir entre la 1, la 2 ou la 3 et je vais t'apporter ton petit message de l'univers pour aujourd'hui. Ok? Alors, tu choisis la carte numéro 1. Eh bien, là, il y en a 2. La carte numéro 1, la carte numéro 2.
et la carte numéro 3. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, vous avez l'entrave et la manipulation. Donc ça peut être en rapport avec l'émotionnel. Soit c'est le mental qui te manipule, soit visiblement tu es bloqué parce qu'il y a une espèce de conditionnement ou une emprise par rapport à toi. Par rapport à ces deux cartes-là, j'ai l'impression que tu ne réfléchis pas par toi-même ou par tes propres moyens. Cette entrave et cette manipulation peut être aussi de la magie noire, hein, d'accord, ok, on va dire le mot qui est, une mauvaise énergie qui empêche du coup d'être réellement qui tu es. Donc rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, voilà. Donc rien ne vous empêche, à part ton mental, de pouvoir accéder à ton projet, ok. Après j'avais ressenti ces autres genres de manipulation, mais par rapport au tas numéro 1, je pense que ce qui arrive, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est caché dans l'ombre ou quelque chose qui est caché et qui t'empêche d'avancer alors que ça n'a pas lieu d'être. Si tu pouvais en prendre conscience. Carte numéro 2, vous avez l'abondance. Bingo, tu as tiré le pactole, toi. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça peut nous parler de loi de l'attraction. L'abondance nous indique que tu vas récolter les fruits de tes efforts ou que tu vas récolter tout court. Accueille ce qui vient à toi, j'imagine que oui. Et surtout, n'oublie pas de remercier, c'est hyper important. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit debout, relevez-vous. Hein, tu le vois, ce cheval ou ce petit poney qui est tout amaigri, qui est tout petit et pourtant il réussit à être sur ses 4 pattes. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Peut-être que certains d'entre vous ont laissé beaucoup de plumes, ont laissé beaucoup d'énergie par rapport à ça, d'accord? Mais tu es toujours là, tu es toujours debout. Donc vas-y, continue à te battre, continue tes efforts. Tu vas bien finir par y arriver. C'est complètement réalisable. Voilà pour vos petits messages pour cette journée. Écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!